Très bon début de semaine, fidèles auditeurs, et bienvenue à tous dans cette session d'information. Au sommaire de cette édition, épreuve certificative 2024-2025 au Nord et Sud Kivu, le gouvernement prépare un plan pour assurer la continuité de l'enseignement dans les zones sous conflit. Et puis, tenons fermement à finir l'année scolaire 2024-2025 en beauté. Les autorités éducationnelles de la province du Haut-Katanga ont, pour la énième fois, mobilisé les chefs d'établissements scolaires de la ville de Lubumbashi sur les stricts respects des instructions officielles. Voilà tout pour les titres. Je viens de l'annoncer au sommaire, épreuve certificative 2024-2025 au Nord et Sud Kivu. Le gouvernement prépare un plan pour assurer la continuité de l'enseignement dans les zones en conflit lors de la 42e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 2 mai. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé que les dispositions sont en cours en vue de permettre aux élèves finalistes des provinces du Nord et Sud Kivu de participer aux examens malgré l'insécurité. Plus de détails dans ce récit de Becky Bila. Lors de la 42e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi demain à la Cité de l'Union africaine, la première ministre Judith Suminwa a annoncé que des dispositions sont en cours pour permettre aux élèves finalistes de provinces du Nord Kivu et Sud Kivu de participer aux examens malgré l'insécurité. La première ministre est revenue sur la problématique de l'organisation des épreuves certificatives dans les zones sous occupation. Elle a rassuré que le gouvernement examine un plan des réponses et de contingence pour assurer la continuité éducative au bénéfice des élèves affectés par le conflit. Le calendrier scolaire publié par le site du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté prévoit les épreuves telles que examen d'État, dissertation lundi 2 juin, épreuve traditionnelle mardi 3 juin, français oral du mercredi 4 au samedi 7 juin, pratique professionnelle du lundi 9 au samedi 14 juin. La session ordinaire aura lieu du lundi 28 au jeudi 31 juillet. L'ENAFEP, examen de fin d'études primaires, les mardis 1er et mercredi 2 juillet. Et les TENASOSP, test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle, les jeudis 17 et vendredi 18 juillet. En parallèle, le ministère de l'Éducation nationale a inauguré un centre rénové de correction des examens d'État, situé dans les installations de l'Inspection générale de l'enseignement à Kinshasa-Gombe. Cet outil intègre désormais l'intelligence artificielle dans le traitement des copies à corriger. Signalons que la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou-Dinanga, a procédé à cette inauguration le 10 avril dernier. Et puis, la continuité de l'apprentissage dans les zones sous occupation préoccupe au plus haut point le secrétaire général de l'ONG IMAE, Serge Bondedi. Quant aux épreuves certificatives, il plaide non seulement pour la sécurité des superviseurs, mais aussi des mal d'items jusqu'à destination. Je vous convie de le suivre. Lorsqu'on parle de la continuité des apprentissages, il y a d'abord l'enseignant qui doit être payé. Et au moment où nous parlons, vous n'avez pas les enseignants de la ville de Goma qui sont pris en charge par une banque de la place, que je ne citerai pas, mais vous avez au moins 81% des enseignants du Nord Kivu sont pris en charge par une organisation coopérative de l'Église catholique et ils ont enregistré jusqu'à la dernière date 3 mois d'impayement. Et plus grave, il faut que ces enseignants reversent 1% de leur salaire mensuel pour faciliter leur paiement. Vous avez la question des contenus qui sont dispensés. Je vous informe qu'il y a des inspecteurs qui sont devenus des colonels avec des tenues militaires dans des zones occupées. Est-ce que les activités inspectorales sont faites pour s'assurer des contenus qui sont dispensés? Vous avez en fait, je ne citerai pas, mais du moins 9 éléments essentiels sur lesquels on doit s'assurer que ces rendez-vous sont tenus. Et en ce moment-là, on peut être fier de la quantité des apprentissages dans des zones de conflit. Donc on ne peut pas se limiter
à dire seulement que les enfants aillent à l'école. Les évaluations, comme vous avez dit, c'est les souhaits de tous. On peut aujourd'hui, tel que le président de l'Assemblée nationale a demandé, qui est la prise en charge des frais, mais ce n'est pas le seul élément. Est-ce que les surveillants seront-ils en sécurité dans une zone où l'enfant peut, où les éléments sont contrôlés? Vous avez vu à Kichiché, il y a un enfant qui était décédé dessus des tirs de balles. La sécurité des autres intervenants, comment on les appelle, les superviseurs et consorts, la sécurité même de mal jusqu'à leur destination finale. Il y a autant de questions sur lesquelles il faut que les parties prenantes puissent se mettre autour d'une table pour arrêter des résolutions concrètes. On peut bien payer le frais pour nos enfants qui sont dans ces zones occupées, mais pour quelle qualité d'évaluation? C'est ça des questions pertinentes, donc il faut aller vraiment approfondir sur cette question-là. Je l'annonçais également à l'entame de ce journal, le strict respect des instructions officielles en vigueur dans le sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, l'observance du calendrier scolaire 2024-2025 réaménagé, ainsi que les étapes obligatoires dans le processus de préparation et d'organisation de l'examen d'État. C'est autour de ces sujets que le prophète Joseph Mwinkeu Tchend et l'IPP Nicolas Nyangé ont rappelé avec insistance au chef d'établissement de Lubumbashi. Plus de détails dans ce récit. Tenant fermement à finir l'année scolaire 2024-2025 en beauté, un des objectifs qui se sont assignés en tant que responsables, les autorités éducationnelles de la province du Haut-Katanga 1 ont, pour la énième fois, mobilisé sous les préaux du lycée Twendele. Ce vendredi 2 mai 2025, des centaines de chefs d'établissement scolaire de la ville de Lubumbashi pour les sensibiliser sur le strict respect des instructions officielles en vigueur dans les sous-secteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le calendrier scolaire 2024-2025 réaménagé et les étapes obligatoires dans le processus de préparation et d'organisation de l'examen d'État. Premier à prendre la parole, après avoir chanté l'hymne national et récité le serment du citoyen, le prophète Mwinkeu Tchend s'est largement penché sur les différentes instructions prises par la hiérarchie afin de réglementer les fonctionnements du sous-secteur de l'éducation. Il a rappelé avec véhémence les instructions relatives à la levée de couleurs, au salut au drapeau, à l'affichage de l'effigie du chef de l'État dans les bureaux gestionnaires de chaque école, à la récitation du serment du citoyen dans le cadre de la promotion des mesures de la nouvelle citoyenneté dans les écoles et tant d'autres. Deuxième à prendre la parole dans cette grande réunion, l'inspecteur principal provincial, Nicolas Nyangé Bizi, a axé sa communication sur l'organisation des évaluations certificatives. Il a, à ce sujet, communiqué d'abord les dates fixées pour les examens des fins d'année à l'école, légèrement séparées d'avec les évaluations certificatives pour les élèves de la 8e éducation des bases et ceux de la 4e secondaire. Ensuite, il a annoncé de nouvelles innovations introduites dans l'organisation de l'examen d'État. Il s'agit d'un identifiant de chaque candidat à l'examen d'État sous forme d'une carte d'accès au centre d'examen d'État pour faciliter son identification et prévenir les cas de fraude, et aussi de la défense du rapport de stage pour les élèves finalistes des humanités pédagogiques. Prenant aussi part à cette rencontre, le dit Procerni Kazadi Kabombe est intervenu en dernier pour rappeler au chef d'établissement la mission principale du CERNI. Il a souligné cependant que l'objectif de la mission d'identification des élèves est de le suivre dans leur parcours scolaire afin d'éviter leur vagabondage. Priorité à l'éducation. Place à présent à la question aux écoliers. Quels sont les droits reconnus aux enfants? Je vous convie de suivre les réponses de quelques élèves au micro de Sanchez Kawata. Pour moi, un enfant a droit à l'éducation. Il a droit à la liberté d'expression. Quand je parle de l'éducation, donc je veux dire, il a droit à étudier. Il a aussi droit à une bonne alimentation. Et un enfant doit être bien suivi. Pour moi. Un enfant a droit à l'éducation, à la scolarisation, il a droit à la diversité, il a droit à une bonne alimentation. Moi, c'est l'élève Maton Kabasele
Jeff de la 8e année A de l'IGD Don Bosco. Moi, ce que je vais vous dire sur le don de l'enfant, c'est l'enfant a droit à une bonne santé, à l'expression des vies. Je m'appelle Ofranen Mombaya Bikoko. Le droit de l'enfant a droit à la scolarité, à la liberté de l'expression, à une bonne alimentation aussi. Je m'appelle Kertis Kifona Kala. Le droit de l'enfant a droit à la scolarité et puis il a aussi droit à la liberté de l'expression. Priorité à l'éducation. Un mot de santé dans ce journal. Plusieurs provinces de la RDC font face à une flambée de choléra avec plus de 500 cas et 10 décès enregistrés à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et plus de 100 cas et 2 décès dans la province de Tanganyika. La perturbation de la desserte en eau potable est l'un des principaux facteurs et ont contribué à la flambée du choléra, indique le docteur Wilma Mabola. Il est chef de bureau information et communication à la division provinciale de la santé. Et pour se prévenir de cette maladie, Dr Matondo Aron, médecin de la DPS Kinshasa, joint au téléphone par Kawata Chanceuse, nous en donne ici quelques mesures à adopter en vue de finir avec cette pathologie. On l'écoute. Voilà, il faut dire que le choléra est une maladie diarrhéique causée par des bactéries qu'on appelle essentiellement les Vibrio cholerae. C'est une maladie dont la transmission est favorisée par les niveaux socio-économiques faibles et les conditions de population précaires. Quand on parle de les niveaux socio-économiques et les conditions de population, nous voyons essentiellement des fortes concentrations de population associées à une hygiène défectueuse. Alors, pour lutter efficacement contre cette maladie, il faudra agir sur des mesures d'hygiène, notamment offrir un accès à l'eau potable à des populations. Ça, c'est un premier aspect parce que l'eau joue un rôle très important dans la transmission de cette maladie. Il faudra cuire correctement les aliments lorsqu'on est en train de les préparer. Il faudra laver fréquemment les mains avec du savon et de l'eau sûre. Également, utiliser des toilettes et des systèmes sanitaires appropriés. Ce sont quelques mesures très pratiques que les gens peuvent adopter pour lutter contre la maladie à choléra. Voilà. Et pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voilà le rappel des titres. Épreuve certificative 2024-2025 au Nord et Sud Kivu, le gouvernement prépare un plan pour assurer la continuité de l'enseignement dans les zones à conflit. Et puis, tenons fermement à finir l'année scolaire 2024-2025 en beauté. Les autorités éducationnelles de la province du Haut-Katanga ont échangé avec les chefs d'établissement de la ville de Lubumbashi sur le strict respect des instructions officielles. Voilà ce qui met fin à ce journal dans une présentation de Nathalie Kassongo. La chefferie d'édition a été assurée par Kawata Chanceuse, la mise en onde Mesha Kitalala et la coordination par Aimé Mbouka.